mesdames et messieurs, merci encore d'être notre à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous revenons sur l'actualité. Il y a semaine, nous allons quand même tourner l'actualité avec la démocratie du Congo, surtout actualité où il est fort, hein, il y a semaine, et nous allons parler sur l'assassinat du garde-corps du chef de l'État, Félix Tshisekedi, où il y a une vidéo où sa maman a une sortie qui relate quelques effets, bien qu'il y a une enquête qui a été déjà ouverte pour savoir bateau, commanditaire et assassinat, il y a garde-corps, il y a chef de l'État, José Massamba, Oyo. Sa maman a péci première à sa sortie pour apaiser les faits où il poussé, où il a cité les noms aussi, où que je crois que la justice ou les enquêtes va servir par rapport à cet assassinat cruel, hein, du corps du chef de l'État. On va en parler au cours, nous allons vous laisser suivre aussi cet audio et Zapotamboula dans le réseau dans le cadre toujours il y a actualité République démocratique du Congo. Où était Félix Tshisekedi? Trop de gens ont interprété déplacement secret chef de l'État. Même la communauté internationale n'a pas pu causer les informations liées au chef de l'État à déplacer qui. Nous avons suivi tous polémique autour, il y a présence à chef de l'État lors il y a cérémonie, il y a 30e, il y a commémoration, il y a génocide, il y a Rwanda. RDF Tolandaki, RTBF, comment il a démenti l'information. On ne savait pas où chef de l'État à Zalaki. Même les radars n'ont pas pu. Comment on a avion un chef de l'État là où à Zalaki, mais subitement, on est en Belgique et à Songi na Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ni ne batama qui n'a si voyage, le président était où? On l'a vu en Belgique. Est-ce qu'il était en Belgique? Pour faire quoi? Est-ce qu'il y a eu un travail, comme l'a dit dernière sortie, il y a porte-parole Naye, où il y a le baki que non, il est en déplacement pour des situations où ils ont concerné la République démocratique du Congo. Il était où? Place liée et Ebaniti Lelo, Félix Tshisekedi, de retour à Kinshasa, selon les discrétions, selon ce que nous apprenons, il serait déjà à Kinshasa. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons en parler. La première ministre Judith Suminwa Toluka continue à consulter. Après avoir consulté le présidium, il y a Union Sacrée. Et le samedi, il a consulté Sama Lukonde, le premier ministre sortant. Et son regroupement politique Oyo Amekaki Koloba contour il y a rencontre na banque Tokoti la Bino Bolanda Tokobeta Masolo, nouvelle incursion de Mobondo en Kwamutu malgré l'acte d'engagement devant le chef de l'État entre les représentants à Teke na les représentants ya Bayaka. Ils ont signé, mais le vendredi Mobondo bazongi na Kwamutu c'était un sabotage, c'était un sabotage qui a accord, engagement bazouaki. Ils ont boycotté. Ils ont comme solo ya actualité. Yamboka na biso, toko tardé mine formaté. Il y a une réunion, il y a union sacrée où et Renisaki va député provincial tout pour payer sa mot d'ordre. C'est le secrétaire. Initié par le secrétaire général de l'IDPS ou Abingsaki, députés provinciaux pour les élections. D'abord, il y a un gouverneur, il y a plébiscité, il y a présenté Bango
candidat à l'Union sacrée. Et selon cette réunion, les informations ont circulé que non, le secrétaire général Augustin Kabouya aurait menacé les députés provinciaux dans l'Union sacrée pour voter les candidats de l'Union sacrée. Ils ont sanctionné. Ce sont des menaces. Certaines, il faut que l'article 38, pardon, 28, il y a quelque chose à interdire na Batouba. Donc, nous avons suivi un ordre illégal de boycotter. C'est une violence. Si ça s'avérait que c'est vrai que Augustin Kabouya avait menacé de députés provinciaux, ceux qui ne voteront pas pour les candidats de l'Union sacrée, et oblige tous les candidats indépendants à se retirer, retirer ma candidature au bénéfice de ticket de l'Union sacrée. Voilà, mesdames et messieurs, quelques mots d'actualité. Nous allons essayer de parler, je crois, nous allons développer ça même avec les différents candidats. Et je vous signale déjà que les élections du bureau définitif du Congo, de l'Assemblée provinciale du Congo central, les élections ont été déjà élevées qui samedi. On a élu Papi Mantezolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Papi Mantezolo, président de NDK Nouvelle Dynamique Congo, l'ancien président de BDM. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité. Nous allons essayer de vous, surtout de vous mettre certaines vidéos. Il y a quelques thématiques, comme aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 avril 2024. Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti avec, donc avant tout, de tout aborder question. Il y a tout petit la vidéo et assassinat. Alors abonnez-vous à Top Kinefo. Voilà, mesdames et messieurs, alors nous allons vous convier de suivre maintenant l'affaire, les dossiers de l'assassinat. Il y a garde corps, il y a chef de l'État. Un dossier où une enquête a été ouverte pour dénicher complice, monter qui secoue pour saper à l'image du chef de l'État. Donc, la présidence de la République, institution président de la République. Je crois que ça, c'est la deuxième personne proche de la garde du chef de l'État. L'autre fois, c'était à l'année, je crois, 2020, si je n'oublie pas, à Mongafoula. Et les rapprochés du chef de l'État étaient aussi assassinés dans l'entrée de son avenue à Mongafoula. Aujourd'hui, c'est deuxième cas. Alors, nous allons vous laisser suivre d'abord une révélation de sa maman. La version de sa maman, comment son fils a été assassiné sauvagement. Il a cité quelqu'un. Alors, je vous convie de suivre. Suivez. Chef Nangaï, chef Nangaï, quel mois de regard Patia qui est pembeni bana président. Ce bana président ba wuti voyage. Ba ye congé atambola kana bango. Ando tambola na bana président. Azola kisebango na Kinshasa, mo azola kisebango Kinshasa mobimba. Soki ba bengi yake yi. Soki ba zoya ba bengi. Akei ko tambwisa bango baloba ki foko zo mwana ndako. Michel mutazwaka bango foko zo bana ndako. Po batambola na bano tokozwa n'importe qui te. Ye na Njibu oyo azapeka kandeko Njibu pe azosala kuna bachaki bango mibale batambolaka na bana. Njibu a voyagé na bana na Afrique du Sud. Et comme na tour moi bilai pour voyager na bana na France
ndenge mama akeboye ifale bakende na Joseph Nangai mwana mobali aza kuna chef ya ekipe na bango aza Enoch bayebisi mwa bilai yaka na passeport na yo to tu es déjà na liste okende na bana na France ndenge babenga bango na NR akei bayebisi ke tozomona suko mbono na liste te ye Enoch wana azoloba ngamu tuna longoli yango akovoyager te aza marié yalobi okende kolongola komona ngake naza marié ngamoko na solo na mwasi nanga na ndako voyage kutu eza ya 1 mois bao bazosala 5 ans bazali bao bazosala une année bazali bao bazosala kutu ata 10 ans na poto bazali basi bazolanda bango okende kolongola komona ngapo na nini asali moi échange de parole alobi na mwa bilai alobi zela na kolakisa yo mwa bilai ya yauti musala abengi ngai na keya yebisi nga alobi mama na musala kuna eza papa oyo baba azo déranger vu na ngai na Enoch wana tango pe papa Silva abengi komanda na bango na yebisi atuni likambo Enoch alobi Enoch aza proche ya mama Denise Enoch mwana wana aza rancune aza kutu ba conflit na batu mususu wao aza rancune aza mwana moko ya kozala kutu ata pemenya première dame tembe Enoch wana aza kutu mutu moko kozala ata pemenya bana bakonzi te po Enoch lokola aza rancune akoko bomisa memba bana ya mokonzi na nzela akoko koteka même première dame wana Enoch son chef de l'état azongi faut balongola Enoch wana na présidence babengi Joseph na 22h Joseph asayaki déjà nanda kwa fandi na 22h mwasi na yebise kutu papa kobima te vanda alobi ote abengi nga na makambo ya mosala moto abengi nga aza Jean Paul wana pe basalaka na ye abengi nga mpo na makambo ya mosala akei mwasi azongi te mobali azongi te mwasi azozela titongo etani ere oyo anga 6e azalaka epa na ye akomi okende otika mwana Joseph na classe na mwana aleki ya mwasi na ye amonaka bato batelemi na nzela ye moto akufi awa ye mpe apusani atala na sebo ya moni ya na ye bashenge wana bazoloba tomoni jeep moko ebwaki ye na butu awa ale bademare bakei ezalaki sans plaque bademare bakei balataki mpe baveste bademare bakei nde babomelinga mwana mpo na jalousie kaka ya kokende poto ya kende France araplace bato na ye oyo bakei France mpo ntango bakozonga bapesa ye mbongo Joseph aye azonyonga azolela bimama bazobundisanga molili eleki makasi na présidence molili eleki makasi na présidence mama tobondeli kutu alobi kutu malamu balongola nga ata place wana ke natambolaka na bana te ke bosalela nga mabe opona nini baprincesse bakomi kobenga yo baprincesse bakobenga nga te ndenge nini nga nazotambola na bango bakobenga nga te so baza na besoin kobima fo babenga nga nabimisa bango bisika bazokende kotambola wana totambwisa bango na chauffeur na motard toya kozongisa bango babenga nga te ndenge nini Enoch wana nyongeli mwana na ngai bakoteli mwana nga likopa na mokolo bamonaki mama Martha atelemisi jipe na présidence bazalaki na badi alakisi etala mwa bilai ye wana mama Martha bengi ye basololi na ye alobi nsima kokende ya mama banyongeli ngai bayokeli nga motema likunya ekomi lisusu ya France amonike te Joseph akende kozwa milliard babomelinga mwana babomelinga elombe mobali babomelinga ero na ngai toza na sauvement avenue sauvement numéro 13 14 millim ripoa lourd tozaka pemenya bafatu wana et pas grand frère. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la maman Kouma, les révélations sur la mort de Joseph, qui est le garde du corps du chef de l'État, abattu sauvagement. Le corps a été retrouvé dans la ville à Kinshasa, abandonné. Et aujourd'hui, depuis qu'on a appris la mort sauvage du garde du corps du chef de l'État, une enquête a été ouverte. Où tous a causé le résultat de cette enquête. Si on va mettre la main
na moto abomé ou na bateau yo babomi. Comme je vous ai dit, ça c'est la deuxième rapprochée du chef de l'État Oyo. Na mandat, deuxième mandat, premier mandat, deuxième mandat, donc ça c'est deuxième garde naye Oyo Azala assassiné sauvagement. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la maman, comment il a cité quelques noms, Oyo peut permettre les services, il y a renseignement, va s'imprégner pour faciliter bango enquête et que rapidement. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre maintenant rencontre. Il y a, dans les cadres, il y a formation au gouvernement. Il y a la première, notre première ministre, Madame Judith Souminoa Toluka Oyo. Il a abandaki consulter regroupement, parti politique. Il y a Union Sacrée pour l'idée à faire connaître, à faire passer un message. Il y a sa vision, batunini bakoki ko aligner, batunini ko nommer bango ba candidat il faut ba parti politique ba regroupement ba présenter bango ba za ba qualité nini pour répondre na ba défi munene oyo la République démocratique du Congo azanango. Et voilà la raison pour laquelle abandaki consultation avant proposer gouvernement na chef de l'État. Après avoir recevoir le présidium de l'Union Sacrée avait reçu samedi le premier ministre sortant Sama Lukonde et son regroupement politique Oyo Sama Lukonde Tokotika Bolandaye, comment il a livré ces échanges avec la première ministre Judith Soumani Toluka Oyo Basolola Kinaiboyo. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Nous avons été invités ici par son Excellence Madame la Première ministre comme force politique de l'Union Sacrée de la Nation. Cette force, c'est bien la dynamique Agissons et Bâtissons avec 47 députés en son sein à l'Assemblée nationale, sans compter nos élus provinciaux. Et au nom de toute cette force politique, et même au-delà de nos militants, nos premiers mots ont d'abord été des mots de félicitations à Madame la Première ministre pour son élévation par son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à ce poste comme première femme, Première ministre de ce pays. Ensuite, nous avons eu des échanges sur la formation du gouvernement. Cette formation qui a tourné autour du format, qui se veut être celui qui va aller vers la réduction du train de vie des institutions, en commençant aussi par celle-là, mais aussi les profils des personnes qui doivent animer ce gouvernement, où nous souhaitons, en tout cas selon le vœu de son Excellence Monsieur le Président de la République et ce qui nous a été dit par Madame la Première ministre, c'est des personnes expérimentées avec une forte probité et surtout des personnes qui remplissent d'autres cases telles que celles du genre et de la jeunesse. Bien sûr, nous avons eu d'autres échanges qui, elles, ont eu attrait aux priorités qui vont être mises en avant dans le cadre du travail de ce gouvernement. Priorités qui sont reprises dans les 6 axes qui ont été donnés par le Président de la République lors de son investiture. Et donc, nous avons promis de poursuivre nos échanges dans le cadre de la formation de ce gouvernement qui, lui, va permettre à ce que très vite la matérialisation, en tout cas dans le vœu du Président de la consolidation des acquis, ces travaux puissent se poursuivre. Donc, nous nous sommes mis entièrement à la disposition non seulement du Président de la République, mais aussi de son Excellence Madame la Première ministre, pour que ce travail puisse se faire en toute diligence et le plus rapidement possible. C'était un peu ça, en tout cas, le but de notre visite ici ce soir et les échanges que nous avons eus avec son Excellence Madame la Première ministre. Voilà, merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi
Sama Lukonde, premier ministre sortant, Oyo Ameki, pour éclaircir ces échanges, Oyo Bazwaki, Bangona, la nouvelle première ministre, Oyo nommé récemment, Oyo Bameka qui a changé Bolandi, comment il a expliqué, taille à gouvernement, et puis réduction, il y a train de vie, il y a des institutions, Oyo, Congolais Bazako là. On voit même les politiques, 70% ils ont aucune institution. Il fallait réduire. D'abord, train, il y a une institution. Donc, ce sera focalisé dans la dernière, je crois, un cahier de charges. Et le gouvernement, pour éviter les dépenses inutiles, pour éviter tout le monde à Keno. Il forage, il y a 297 000 $, plus de 297 000 $ qui sont branding. Voilà les gens qui ont détourné la précision sur ça. Et pendant que même les soldats qui sont au front ont mouillé en danger pour que la paix puisse se retrouver dans la partie est dans la partie la République démocratique du Congo, pour que la paix est instaurée, l'autorité de l'État est vraiment établie. Et voilà, conditions il y a bien vraiment été, malgré leur amour pour la patrie. Et voilà la raison pour laquelle l'opinion pense vraiment que non, il faut vraiment topper ça plus. Ça va condition madame armée. Pourquoi pas n'oublier pas les Wazalendo, ce qu'ils font. J'ai suivi l'audio de Jules Moumba par rapport à la situation par rapport à front, ils sont abandonnés par le gouvernement, l'assistance, il y a un gouvernement exact, mais ils sont en train de faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas réaliser rêve au hasard pour l'Ingasala. Voilà encore certaines choses que le gouvernement doit aussi prendre, ou les autorités, les autorités du colo, même les chefs d'État doivent tenir compte aussi dans la revendication. Il y a la réclamation, il y a Wazalendo, Lelo Sotoyoki, ce qui se passe, Toyoki, c'est que les Kanaba, plan Joseph Kabila serait aussi Azana Kati parmi Basita qui na Eric Kuba. Non, on doit entretenir la rébellion, l'insécurité dans la République démocratique du Congo. Je crois que les Wazalendo ont déjà dénoncé déjà plan Waneza Kouta dans l'ancien régime de la République démocratique du Congo. Le comme une réalité, le manqué que les restes ils ont rattrapé la réalité, vérité comme par rapport à ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Et voilà. Alors, nous croyons que le nouveau gouvernement, où il y a Madame Judith Siminois, pourra changer les choses, même les défis sur les social congolais où ils ont posé problème jusqu'à présent. Alors, mesdames et messieurs, voilà, vous avez suivi, je vous ai dit l'incursion, il y a mon bondo, là, on a signé qui pacte devant le chef de l'État, mais en réalité, saboter en réalité, mettre en application sur le terrain les mobondo à partir de Kwamuntu, zongelaki, désordre na salaka na Kwamuntu, oyo. Nous regrettons comment les choses ezako tambula contrairement na ndenge batu balingeli. Et voilà, mesdames et messieurs, pour terminer, Augustin Kabouya, je vous ai dit, Augustin Kabouya aurait menacé, grimacé, député provincial pour n'attiquer l'Union sacrée gouverneur de la ville à Kinshasa. Mais le 18, dans 4 jours, élection, il y a bureau définitif, il y a assemblée provinciale, il y a assemblée nationale, je crois dans l'assemblée provinciale, sauf changement et dernière minute. Et qui changer. Alors nous avons suivi aussi, nous allons vous laisser un candidat gouverneur qui aujourd'hui menace Augustin Kabouya. Je ne sais pas pour quelle raison vous ont menacé président de la République quand on va vous mettre
la main pour la démocratie, ça c'est pas la démocratie. Je ne sais pas les pro-Katumbi. Il est, je crois, les pro-Katumbi qui met en garde Augustin Kabouya. Alors, Peuple congolais, peuple katangais, je m'adresse à monsieur Kabouya qui continue à tenir de propos belliqueux. Tu n'étais qu'un traître à la cause du peuple et par conséquent indigne de qualifier qui est opposant et qui ne l'est pas. Même ton chef, Félix Tshilombo Tshisekedi, Kabouya, je te mets en garde. Je te mets en garde. Si tu continues une fois de plus, tu rencontreras la colère de Katangé, spécialement les jeunes sur ton chemin. Je dis bien spécialement la jeunesse sur ton chemin. Nous aurons et nous avons en notre possession des révélations catastrophiques, que nous pouvons mettre à la place publique et qui peuvent nuire à ta carrière politique, finissante d'ailleurs. Les silences, je dis bien les silences de Moïse Katumbi, n'est pas une naïveté. Nous ne devons pas prendre ça pour une naïveté. Kabouya, tu dois te mettre à ta place. Le Katangais en général n'accepteront jamais, et alors au grand jamais, que les héros vivants, Moïse Katumbi, soient l'objet de colibés et de propos diffamatoires venant ou provenant d'un individu sans niveau et sans diplôme, n'ayant qu'un seul mérite, celui de se prostituer auprès de Kabila. Monsieur Kabouya, un conseil d'ami, mange ton chien de la trahison calmement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin. Nous avons quelques images, peut-être nos informations dans le cadre pour rappeler ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, surtout pas tant fort la République démocratique du Congo. Et je crois que nous allons revenir prochainement, soit dans des heures qui suivent, pour décortiquer quelques points d'actualité, surtout de la guerre à la République démocratique du Congo, où il n'y a pas eu dimanche aussi. Les activistes, les Wazalendo ne lâchent pas les combats. Ils ont Makasi, ils ont Bundama, mais il y a une progression, il y a progression au niveau, il y a FARDC et les Wazalendo, ils ont vers Tchatcha. Donc l'ennemi pour arriver pour se positionner par rapport à la stratégie, nouvelle stratégie mise en place par les FARDC et les Wazalendo. Et voilà, l'ennemi a des difficultés pour avancer. Voilà, mesdames et messieurs, merci millions si vous avez de l'air Rolanda Bisso. Bon dimanche à toutes et à tous. Donc, prochainement, le numéro de ce soir, portez-vous bien. Bye bye.